Et donc aussi signaler dans les activités d'ingénierie pédagogique des activités de suivi de la formation, c'est-à-dire que là encore, on confie aux apprentis qui sont considérés comme des futurs professionnels ou déjà des professionnels, en tout cas plus professionnels que ceux qui sont titulaires des postes, on leur confie une mission de suivi de la qualité de la formation. Donc assez vite, ils ont la possibilité de mettre en place des entretiens avec les formés, pour voir un peu si c'était bien, si c'était pas bien, voir ce que font les formés des formations qu'ils suivent, et donc quelque chose qui a à voir avec l'accompagnement post-formation et de l'évaluation des formations. Voilà. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que au cours de l'année, les proportions s'inversent. Et plus on va dans l'année, plus en fait les alternants sont en responsabilité de ce qui concerne l'ingénierie, même si la fonction logistique demeure une activité importante, puisqu'ils considèrent que c'est 50% de leur activité de travail. Voilà, fonction logistique. Donc, en fait, moi, j'aurais envie de dire qu'on retrouve bien dans cette approche du débriefing, des débriefings, on retrouve bien un déplacement des activités des pôles formation dans les entreprises sur des fonctions de gestion administrative, financière et logistique, d'où l'apparition d'une 5e famille de métiers. Je trouve qu'on voit assez bien les effets de la commercialisation avec la rationalisation notamment des process d'achat et tout ce qui concerne la traçabilité de la formation. Et ce qui interpelle fortement, c'est pour moi l'atomisation de la fonction formation, puisque pour une part, elle est portée par le pôle formation et le service formation, mais plutôt côté gestion, administration, etc. Pour une autre part, la fonction formation est portée par la GPEC, qui se retrouve finalement en charge du travail d'analyse des besoins, puisque revient à la GPEC le travail sur les métiers, le travail avec les experts et les référents métiers sur les compétences, sur l'évolution des compétences, qu'il revient à la GPEC via sa proximité avec les RH de travailler sur les stratégies d'entreprise, les prospectives métiers. Alors, quand ça se passe bien, des fois, les alternants ont un peu la possibilité d'aller travailler avec la GPEC. Mais c'est souvent parce que la fac leur dit, mais attendez, là, vous n'allez quand même pas passer votre année sur de la fonction logistique. Donc, on prend le téléphone, on appelle le maître d'apprentissage, on dit, ça ne va pas du tout. Vous ne faites pas du tout ce qu'on vous a demandé, vous ne leur apprenez pas, alors donnez-leur les moyens et c'est nous qui susurrons à l'oreille, mais peut-être que la GPEC serait un bon moyen, parce que peut-être bien qu'il y a des stratégies d'entreprise et peut-être bien que... mais tout seul, ils n'y vont pas forcément. Atomisation de la fonction formation aussi, parce qu'une partie de la fonction formation est portée par les managers, notamment qui se retrouvent en charge de l'analyse des besoins, puisque en principe par les entretiens annuels, voilà. Alors, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que il y a une atomisation de la fonction formation du fait qu'une partie de la formation est portée par des acteurs occasionnels. Alors, selon les organisations de la formation, dont ils rendent compte dans les débriefings, on s'aperçoit que certaines entreprises s'aperçoivent quand même qu'il y a une non-lisibilité de la fonction formation dans l'entreprise,
parce que c'est à la RH, parce que c'est dans les fonctions support, parce que c'est dans les fonctions transverses, et les salariés ne... Donc, certaines entreprises, et c'est le cas par exemple à Radio France, a considéré qu'il fallait dans les services des correspondants en formation continue. Mais ces correspondants en formation continue sont soit des volontaires, soit des désignés volontaires. Ils ne sont pas formés. Là, c'est l'apprenti qui a quand même susurré à l'oreille des responsables que peut-être bien il fallait prévoir une formation d'1 jour. Au départ, c'était 2 jours, et puis c'est devenu 1 jour au fil du temps, pour au moins les briefer sur le système français de formation continue, de manière à ce qu'ils puissent donner une information aux personnes à propos du DIF, de leurs droits, quoi, etc. Voilà, donc une journée. Acteurs occasionnels, ce sont les tuteurs, ce sont les référents. Et acteurs occasionnels aussi qu'on a rencontrés, ce sont des groupes de travail que l'on pourrait apparenter à des groupes projets. Alors, parce que les RH ont identifié que dans un secteur, il y a une prospective métier qui est en train d'être anticipée, alors on va créer un groupe de travail, un groupe projet pour essayer de réfléchir à. Alors, donc là, on a une très belle étude sur un groupe de travail qui s'est profilé sur le pôle méthode, donc tous les professionnels du service des méthodes, qui est un service repéré par l'entreprise comme un service déficitaire, parce qu'en fait, les méthodes, c'est pas bien. C'est pas identitairement noble, notamment pour les ingénieurs. Donc, en fait, un turnover important des professionnels, et donc un service, un pôle qui est capital pour le fonctionnement de l'entreprise, qui dysfonctionne parce qu'on n'arrive pas à stabiliser. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est de voir que la commande qui est passée à l'apprenti, c'est une commande de formation des responsables du service méthode. Et là encore, c'est l'apprenti qui, fonctionnant avec le groupe de travail, leur susurre à l'oreille que peut-être bien, sous ce dysfonctionnement, il y aurait quelque chose de l'identité de métier, de l'identité professionnelle qui ne tournerait pas complètement bien dans cette affaire-là. Et donc que peut-être bien, ce serait intéressant de professionnaliser l'activité méthode et de professionnaliser l'organisation méthode, et que peut-être bien la réponse n'est pas une réponse formation au sens formation intra-entreprise, je vous mets 4 jours en formation, voilà. Mais alors dans le mémoire c'est assez bien étudié, le maître d'apprentissage du coup attend l'apprenti tous les 10 jours avec son carnet de notes, pour apprendre ce que l'apprenti va lui rapporter du master pour pouvoir faire évoluer la mission qui lui est confiée sur ce groupe projet méthode. Voilà. Ce sont des petits exemples, si vous voulez, mais qui illustrent bien quand même ce qui se passe. Alors, autre dernier pôle que j'ai pu repérer qui renvoie à cette atomisation de la formation, de la fonction formation et qui peut poser question, c'est dans les grosses entreprises une montée en force de ce que l'on appelle les universités, les campus, les universités d'entreprise et les campus. Alors, ce qui est assez saisissant, c'est que ces universités sont responsabilisés sur la question des compétences et des savoirs. C'est-à-dire que les universités et les campus sont déchargés de l'activité gestion, suivi logistique, qui reste l'apanage des services formation et des RH. Et eux, ils ont la partie intellectuelle. C'est pour ça qu'ils peuvent prétendre à l'appellation université. Donc, si on veut comprendre quelque chose, en fait, à la formation dans les organisations fréquentées par les alternants, on ne peut pas rester sur la simple lecture de ce qui se passe dans les services formation. Il faut aller mettre son nez un peu partout
pour essayer de repérer qui fait quoi de la fonction formation, étant donné une atomisation assez considérable et qui se joue sur le mode conflictuel, c'est-à-dire qu'entre les services de formation et les universités, ça se bagarre. C'est de la lutte de place, c'est de la lutte identitaire, pour ne pas dire de la lutte de classe. Parce que voilà, ceux qui sont dans les universités et les campus ont des statuts cadres que n'ont pas toujours les formateurs et les responsables, les agents de la formation qui interviennent dans les services de formation. Donc voilà un petit peu ce que j'ai réussi à sortir des débriefings.